Tout le monde ne se considère pas comme un artiste, mais avec le défi idéal, vous pourrez vraiment vous surprendre vous-même. Oh, tu te crois beau, hein? Le portrait que je vais faire de toi sera encore plus impressionnant. Je vais libérer le Van Gogh qui est en moi. Il aurait adoré mon coup de crayon. Ses sabots sont durs à dessiner. Voilà. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Il ressemble à quoi? On va recommencer, je pense. Ah, encore toi? La troisième fois est la bonne, pas vrai? Ce dessin va être réussi, je le sens déjà. Bon, sans commentaire. C'est reparti. C'est le pire de tous, je crois. Je ne deviendrai jamais un artiste célèbre. Tu as été une muse qui m'a tout donné, sauf l'inspiration. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Hé, mais attendez! Cette ombre est incroyable! Ça va être fastoche maintenant? Éclaire ton modèle avec de la lumière. Et tu n'as plus qu'à tracer les contours de son ombre sur ta feuille. Je reproduis chaque bosse et chaque rainure. Et les cornes alors? Et voilà le travail. Maintenant, colorions-le de façon originale. Rien ne vaut une collection de marqueurs tout neufs, hein? Ça lui donne de plutôt jolies couleurs. J'ai bientôt fini avec celui-là. J'allais oublier sa queue. Je me demande si Van Gogh connaissait cette technique. Jolie! Hé! Mais j'arriverai jamais à m'en défaire! Quel est le but de ma vie sur Terre? Le vert est la couleur du calme absolu. Ce qui correspond très bien à ma vision des choses. Très joli. Voilà! Ça va juste pas le faire. Il me faut une belle palette toute propre. Peut-être que ce bleu est mieux. Ouais, c'est déjà plus joli. Là, c'est bien mieux. Pourquoi je n'y arrive plus? Quel gâchis de toile. Il est temps d'employer les grands moyens. On va essayer de faire un truc réaliste cette fois. Doucement. Et... Ah! Mes mains ont encore joué un mauvais tour. Oh, la vie d'artiste, c'est pas pour moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi perdre ton fils en Dieu? Oh. Quelle journée. Même mes cheveux me jouent des tours. Mais la réponse était juste dans ma poche. D'abord, pose ces morceaux de double face par terre. Place-les de sorte à former un triangle. Ensuite, la peinture. Tout mettre en petits tas comme ça. Et tu peux choisir les couleurs que tu veux. Assure-toi juste que tout rentre dans le triangle. La peinture est épaisse. Maintenant, voici l'étape la plus amusante. Passe le peigne en faisant des zigzags avec la peinture qu'il y aura dessus. Si tu dépasses sur le cercle, ce n'est pas grave. Maintenant, remplis le reste du côté blanc. Ouais, utilise de bonnes grosses couches de peinture. Le bas devrait être plus rapide, car on a plus d'espace à colorier. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien à la fin. Il serait temps à présent d'enlever le scotch. Regardez-moi donc ces lignes claires. Encore deux autres et c'est bon. Et voilà le triangle. Ah,
Tout ce qu'on a à faire de plus, c'est admirer mon œuvre d'art. Peut-être que je suis un vrai artiste après tout. Alors Minette, prête à voir une artiste en plein boulot? Ça va vraiment être super. Après tout, plus il y a de couleurs, mieux c'est, comme on dit. Encore 2-3 ans à 24 ans. Je commence à avoir mal à la main. Ça rend super bien. Ou peut-être pas. Je ne fais jamais rien de bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, un mélange, c'est ça? Je peux vraiment faire des trucs géniaux grâce à ça. Regardez-moi ce sublime dégradé. Waouh! Maintenant, mélangeons juste les bonnes couleurs. Hein? C'est comme un petit bison donné par le marqueur. Et maintenant, place à la magie des couleurs. Je me demande ce que ça va donner. Rien ne vaut une jolie licorne caméléon. Voyez-vous ça? Ce détail va être top. C'est comme s'il y avait une licorne arc-en-ciel. Je n'arrive même pas à la colorier assez vite. Chaque partie peut être un nouveau camailleux. Vous voyez comme ça va bien ensemble? On s'applique sur le museau. Très joli. J'ai vraiment fait de gros progrès, pas vrai? Je devrais commencer mon devoir. Un arc-en-ciel, hein? Il y a du rouge dans les arcs-en-ciel, pas vrai? Prochaine couleur, du jaune. Ça commence à être plutôt chouette. Mais la forme de l'arc-en-ciel, elle n'est pas terrible. On devrait améliorer ça. Mais pourquoi c'est toujours des lignes droites? Allez, des courbes, des courbes! Mais c'est pas vrai! Tout va bien ici? Regarde! Attends, je vais t'aider. Dessiner des arcs-en-ciel, c'est dur, Matt! Tu peux m'aider? Bien sûr, regarde ça! Pose un morceau de scotch sur ta feuille, le côté collant vers l'avant et place tes marqueurs dans l'ordre dessus. Ensuite, enroule le scotch et colle les deux bouts. Comme ça. Arc-en-ciel en vue. Un demi-cercle sur la feuille et le tour est joué. Tu vois, c'est la courbe parfaite. Mais c'est vraiment incroyable. Je vais essayer. Qui c'est qui va avoir un 20 à son devoir? À plus. Une petite fin? Chloé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai jamais vu autant d'arc-en-ciel. Il y en a partout. Chloé? Ton astuce m'a vraiment bien plu. Tu veux en dessiner d'autres avec moi? Du chocolat? Comment t'as su que j'avais faim? Vas-y. Quelle belle journée. C'est tellement agréable d'être en plein air. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est magnifique. Voilà mon tableau. J'en suis super fière. Ah oui? Bon, d'accord. Attends, t'as entendu ça? Ouais, c'est une abeille. Ah, laisse-nous tranquille. Oust, oust. Oh, oh, Lexi. Ah, où est-ce qu'elle va? Elle est partie? Waouh, c'est plutôt chouette. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bzzz. Hey, salut vous deux. Est-ce que c'est une abeille géante qui parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Miam, ce sandwich a l'air délicieux. Mais ça manque de miel. Regardez-moi ce délice sucré. J'ai trop hâte de le manger. Je vais me régaler. Attendez. Oh, ça colle. Il faut que j'enlève mes gants.
Voilà, c'est mieux. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on peut avancer? Allô, j'ai besoin de votre aide. Oui, tout de suite. Waouh, livraison express. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, encore des gants. Attendez, ça me donne une idée. Ohé, les filles, attrapez. Le jaune, c'est pas vraiment ma couleur. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Ah, parfait. Je veux que vous fassiez un Pokémon. Avec un gant? Pas facile. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais je vais essayer. Je vais gonfler le gant. Puis faire un nœud au bout. C'est pas mal. Mais il y a encore du travail. Je vais replier les 2 doigts du milieu. Puis je les scotche. Comme ça, ils resteront pliés. Ensuite, je retourne le gant. Et je fais la même chose avec un autre gant. Je les colle ensemble. Puis je prends un ballon que je vais enrouler autour des 2 autres. Il faut que j'y aille doucement. J'ai pas envie qu'ils éclatent. Là, ce sera les bras. Et je vais mettre un autre ballon pour la queue. Je vais le coller derrière. Ensuite, je trace 2 cercles en haut du ballon pour faire les yeux. Je vais lui faire un nez et un grand et magnifique sourire. Maintenant, je vais m'attaquer aux oreilles. Je vais juste colorier une petite partie. Oh, Pikachu a aussi de jolies joues roses. Ça, c'est facile. Je vais faire 2 ronds rouges. Il faut juste qu'ils soient symétriques. Voilà, ça devrait le faire. C'est la copie conforme de Pikachu. Salut, toi. Regardez. Ouh, il est superbe. T'as fait ça à partir d'un gant? Je crois que je me suis fait un nouvel ami. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je sais pas. Miam, c'est bon. Attendez, ça y est, j'ai trouvé. Allez, je vais faire un Pikachu. D'abord, je prends 2 gros yeux. Je les colle sur le gant. J'ai 2 autocollants en feutre. Ça fera les joues. Je colorie 2 doigts au marqueur noir. Puis, je place le gant sur un gobelet. Je recouvre bien tout le pourtour du gobelet avec le gant. Ensuite, je retourne le gobelet. Et à l'aide d'un cutter, je fais 2 petites entailles dedans. Et je passe une paille à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, cacher le gant à l'intérieur. Je le mets là, comme ça. Voilà, maintenant, je souffle dans la paille. Et hop, Pikachu apparaît. Tada! Non, ne t'approche pas. Je te préviens, j'ai fait du karaté. Oh, pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien, méchante abeille. Oh non, regarde, j'ai travaillé tellement dur. C'est pas juste. C'est rien, Meg, ne pleure pas. Même si ça veut sûrement dire que j'ai gagné. La décision est facile. Lexi l'emporte. Wouhou! Félicitations. Waouh, j'adore cette chaîne. C'est ma préférée. Tina est tellement marrante. Oh, attention! C'était pas très sympa. Oh, mais c'est super drôle. Enfin bref, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde mon poulet. Il est mignon, hein? Quoi? Tu trouves ça mignon? Bah oui, pourquoi? Je préfère les Pop-It. C'est plus marrant. Les Pop-It, c'est tellement dépassé. Maintenant, c'est l'ère des poulets. Non, les Pop-It, c'est mieux. En plus, les cheveux de ton poulet sont ridicules. Oh non, t'as pas fait ça? Si, et je le referai. Ma poule a des cheveux magnifiques. Sa coupe est trop tendance. Oh non, c'est une seconde. Oh, tu veux jouer à ça alors? Dans ce cas, moi aussi. Je suis tellement belle. Cette couleur te va pas du tout. Arrêtez de vous disputer. Oups, désolée. Détendez-vous. Voici votre prochain défi. Des petites bêtes dégoûtantes. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Waouh, d'où est-ce que ça sort tout ça? Regarde tout ce qu'il y a. On va pouvoir faire des super trucs cool avec. Attends, il faut qu'on la partage? Je l'ai vue en premier, elle est à moi. Pas touche, je ferais bien de m'y mettre. J'ai un plan. D'abord, je dois dessiner un papillon. Waouh, parfois je m'impressionne. Maintenant, je vais le découper. J'ai pas besoin de ces petits morceaux, je vais les enlever. Oh, c'est une bonne idée. Je vais avoir besoin d'une cuillère, mais je vais retirer le manche. Ensuite, je mets de la colle sur les ailes. Et je colle la cuillère dessus. J'en mets partout. J'ai bien fait d'acheter cet énorme sac de petites cuillères jetables. Maintenant, je mets de la colle sur la tête. Et aussi un peu sur le corps. Comme ça, ça devrait aller. Je vais l'étaler avec un pinceau, sans oublier de faire les antennes. Je fais pareil sur le corps. Ensuite, j'ai besoin de paillettes. Je les saupoudre au-dessus de la colle. Waouh, j'adore cette couleur. Je vais mettre de la colle sur les cuillères.
C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, juste un peu, ça suffit. Il ne faut pas que j'en oublie. Ensuite, je verse à nouveau des paillettes. Je vais prendre une autre couleur. Il faut que je me dépêche avant que la colle sèche. Je vais faire les autres cuillères en violet. Et voilà, je secoue pour faire tomber le surplus. Comme c'est coloré! C'est vraiment beau! T'as le droit d'être jalouse, tu sais. C'est toi qui vois. Détends-toi un peu. Je suis sûre que je peux faire mieux que ça. Je dessine un cercle sur un morceau de carton. Puis je le découpe. Salut Meg! Naner! C'était puéril, mais c'était marrant. Je vais percer des trous dans le carton. Je veux qu'il y en ait 8. 4 de chaque côté. Comme ça. Je vais maintenant passer un collier de serrage dans l'un des trous. Je le serre un peu tout en laissant une boucle. C'est parfait! Après ça, je verse de la colle sur le carton. Je vais pouvoir l'étaler avec un pinceau. Je vais bien jusqu'au bord. Ensuite, je verse des paillettes par-dessus. Moi, j'ai choisi des paillettes violet foncé. C'est parfait pour ce que je veux faire. Ensuite, j'ajoute 2 yeux et je retire le surplus de paillettes. Et voilà, j'ai fini! J'ai fait une adorable petite araignée. Elle a même une toile. Attention, elle se met en route. Vous avez déjà vu une araignée aussi mignonne? Où est-ce qu'elle va? Ah! Oh, t'es vraiment pénible. C'était juste une blague. Oh non! Une araignée! Ah! Enlève-la! Pfiou! J'ai eu peur. Oh, je la connais. Ah bon? Tu es amie avec une araignée? C'est l'heure des résultats. Montrez-moi vos œuvres. Match nul! Bien joué! Vous vous en êtes très bien sorties toutes les deux. Ça m'émeut. Oui, j'ai encore gagné! On a gagné toutes les deux. Je me demande ce qu'on va devoir faire après ça. Je veux que vous fassiez de jolies fleurs. Nous, les abeilles, on adore ça. Vous pouvez y aller. Waouh, regarde. Ce sont des œufs? Je comprends pas. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec des fleurs? Je vois pas. On peut avoir un coup de main? Ne me regarde pas comme ça. Hé, l'abeille, c'est quoi ça? Une seconde. Hé, mais c'est à moi ça. Je l'ai cherché partout. Donnez-moi ça. Eh mais on en a besoin. À plus les nazes. Pas si vite. Lâche ce panier. Là ça devient intéressant. Je suis captivée. Ôte tes sales pattes à rayures. Tu t'es trompé d'abeille mon lapin. Prends ça. Oh, mon petit popotin de lapin. Je m'en vais. Pfiou, je commençais à m'inquiéter. Oh non, les œufs! Ils sont fichus. Désolée les filles, mais vous pouvez toujours utiliser les coquilles. Ouais, enfin, c'est pas d'une grande aide. Tu veux qu'on fasse des fleurs avec ça? Il faut que je réfléchisse. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai la solution. Je prends une coquille. Il faut qu'elle soit presque entière. Je la colle sur un bouchon de bouteille. Ensuite, je prends un pinceau et de la colle que j'applique sur la coquille. Voilà, la première étape est terminée. Maintenant, je verse des paillettes dessus. Waouh, c'est joli! On dirait pas du tout une coquille d'œuf. Je vais mettre une fleur à l'intérieur et voilà, un adorable petit vase. Hé Meg, regarde ça. C'est joli, hein? J'adore, Lexi. J'en ai fait d'autres. C'est mieux que les vases ordinaires. Je pourrais passer ma journée à les regarder. Qu'est-ce que je vais faire? C'est juste une coquille d'œuf. Il n'y a pas 30 000 solutions. Ça y est, j'ai trouvé! C'est parti. Je vais recouvrir la coquille de peinture. Moi, j'ai choisi ce magnifique bleu. Je laisse la peinture sécher. Puis, j'écrase la coquille. Waouh, qu'est-ce que ça détend! Ensuite, je prends une feuille de papier et un feutre. Je dessine un vase. C'est la partie la plus facile. Maintenant, il me faut de la colle. Je la mets sur le vase. Ça devrait suffire. Puis, pour la prochaine étape, je prends des pinces. Je colle les coquilles d'œufs sur la feuille, en commençant par les gros morceaux. Je les dispose aléatoirement, puis je comble les espaces vides. Je ne veux plus qu'on voit la feuille de papier. Je peux même terminer de remplir le vase avec de la peinture. Il faut bien mettre quelque chose dedans. Je vais utiliser un feutre marron pour dessiner des tiges. Ensuite, je vais faire des feuilles. Je ne vais pas en mettre sur chaque tige. Je trouve que ça manque de couleur. Pour la suite, je vais prendre de la pâte à modeler. J'ai découpé de petits cercles rouges. Je vais les placer de façon à former un cercle. J'utilise des pinces pour ne pas les écraser. Ensuite, je trace une ligne dans la pâte à modeler. Pour ça, j'utilise un outil de sculpture et je mets de la pâte à modeler jaune au milieu. Cette fleur est magnifique. Je vais la mettre sur mon dessin et je vais en faire d'autres de différentes tailles. Waouh, c'est fantastique. Je suis vraiment contente du résultat. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais ajouter une petite abeille. Peut-être que j'aurai des points bonus. Je dois faire tout ce que je peux pour gagner. Et maintenant, je la colorie.
Tiens, elle me fait penser à quelqu'un. J'espère que ça va lui plaire. Je dois bien admettre que c'est vraiment chouette. C'est terminé. Les fleurs, c'est tellement apaisant. J'ai envie de les mettre dans ma chambre. Découvrons qui a gagné. On a terminé. Qu'est-ce que t'en dis? J'aime bien les deux. Mais d'un côté, il y a une magnifique petite abeille. Meg l'emporte. C'est excellent, Meg. Ouais, j'étais sûre que ça marcherait. Mais j'ai fait de jolis vases. C'est l'heure du dernier défi. Je joue le tout pour le tout. Une petite seconde. Pour le prochain défi, vous allez faire un arc-en-ciel. C'est tellement magique. À chaque fois que je vois un arc-en-ciel, ça me rend heureuse. Oh, regarde. Je prends les feutres. J'ai une super idée. J'ai trop hâte de commencer. Je vais prendre un disque en coton et je vais dessiner dessus. Je vais faire un arc-en-ciel. C'est super facile. Il suffit de mettre les couleurs dans l'ordre. Et voilà. Voilà mon petit arc-en-ciel. Il te plaît? Je suis censée être impressionnée. Oui. Bon, je vais recommencer. Il faut juste que j'attrape un truc. Ces assiettes me seront utiles. Il faut juste que je les prépare. Hop là! Ensuite, je prends la carafe d'eau. Je verse un peu d'eau dans chaque assiette creuse. Attention, il ne faut pas en mettre à côté. J'ai pas le temps de nettoyer. C'est ma dernière. Et maintenant, je laisse la magie opérer. Je mets le coton dans l'eau. Les couleurs ont commencé à se diffuser. Je vais dessiner d'autres choses sur les cotons, comme un papillon. Et une jolie petite fleur. C'est pas mal. Regardez comme les couleurs se mélangent. Un arc-en-ciel dans une assiette. Waouh, tu es une vraie magicienne. Oui, il faut croire. Et toc. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai trouvé. Je vais avoir besoin de bols. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te copier. Je vais prendre un peu d'eau. Allez, passe-la moi. Merci. Heureusement, il en reste un peu. Je la verse dans les bols. J'ai déjà vu ça quelque part. Attends, tu vas voir. Maintenant, il me faut du colorant alimentaire. Je commence par le bleu. Je verse quelques gouttes dans le bol. Puis, je verse le colorant rouge dans le deuxième. Et enfin, le jaune dans le troisième. Maintenant, place à mon côté artistique. Je vais dessiner un visage. Regardez-moi, Cécile. Il faut qu'elle me donne son secret. J'arrive pas à croire que je sois jalouse d'un dessin. Ensuite, je dessine les autres éléments. Pour les lèvres, je vais faire un cœur. Puis, j'ajoute quelques taches de rousseur. Je crois que c'est l'une de mes plus belles œuvres. Bien, il est temps de le colorier. Du rose pour les lèvres, je ne dois pas dépasser. J'ai pas envie de le gâcher maintenant. Un peu de blush sur les joues. C'est pile ce que je voulais. Maintenant, je vais placer des cotons au-dessus de son visage. Et sur les côtés, comme ça. Ça fera les cheveux. Un peu comme une perruque. C'est assez basique. Je garde ce compte-gouttes à portée de main pour les cas d'urgence. Ça va faire toute la différence. Je le remplis d'eau bleutée. Puis, je la verse sur les cotons. Je commence par le milieu. Et je fais les deux côtés. Ensuite, je fais la même chose avec le jaune. Je laisse le coton s'imbiber d'eau. Ensuite, je passe au rouge. J'ai même ajouté du vert. Waouh! C'est une bonne idée. Tiens, il faudra que j'en parle à ma coiffeuse. Je laisse les cotons sécher. C'est là que réside tout l'effet. Quelle créativité! C'est pas mal. Mais bon, c'est pas à nous de juger. C'est à ton tour. Vous ne cessez de me surprendre. Meg remporte ce défi. Wouhou! Je le savais! Je trouve que c'est mérité. Ces dessins sont trop marrants. Mais que dessine cette femme? Elle se prend trop au sérieux. Vous pensez que la peinture, c'est facile, les enfants? Je crois que vous méritez un petit retour à la réalité. Oh, quoi? Comment on est arrivé là? Au moins, on est tous les deux, hein? C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Ah, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci?
Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. Ah. Pourquoi elle met autant de temps? J'ai presque fini. Votre patience a payé. Voilà. C'est assez rigolo. Dessiner un bonhomme, c'est trop fastoche. J'en vois un tous les matins dans la glace. Super. Où est-ce qu'Ellie a appris à dessiner tout ça? Je peux pas laisser ça comme ça. Matt, tu n'as plus le temps. Montrez-moi vos dessins. Je dois vraiment faire ça vite. Voilà, un bonhomme. Hein? Ça ne ressemble pas vraiment. Attendez, laissez-moi faire un petit changement. D'accord, mais 1 minute, pas plus. Merci. Ces lettres sont un super point de départ pour moi. D'abord, je les relis toutes entre elles. Voilà, tout va bien ensemble. Et une touche de couleur pour rendre le tout plus vivant. Oh, il est plutôt mignon. Ha! À nous deux le concours d'art. C'est un vrai chef-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? 2 Picasso en herbe. Je savais qu'on en était capable. Miaou, envoûtant, n'est-ce pas? Bon, prenez-en de la graine. On doit dessiner un chat? D'accord, je vois. C'est super dur. Il sera fini un jour? Des moustaches? Je peux m'inspirer de quelque chose d'autre. Oh, elle s'est vraiment endormie. Maintenant, au boulot pour de bon. Désolé, petit Matou. Tu vas venir avec moi. Hé, Ellie. Comment tu l'as eu? C'est vraiment pas juste. J'en veux un aussi. Mais je peux aussi faire marcher ma tête. Oh, tout doux. Un vrai chat, c'est mieux, non? Oh, mouah. J'ai encore réussi. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et je vais te dessiner aussi. Tu es plus gros que ce que je pensais. Je ne peux pas du tout tracer ta silhouette. Peut-être en te tournant juste un peu. Ça ne marche pas non plus. Parfois, il y a de bons accidents. Tu sais écrire le mot chat. Matt, tu me le tiens 2 secondes? Bah, d'où tu sors, toi? Bon, alors... Plutôt comme ça. C'est bien mieux. Il faudrait que je change le mot chat en quelque chose de plus... félin. Mon petit minet sera marron. On n'oublie pas les oreilles. Et peut-être quelques jolies rayures. Il est presque aussi mignon que le vrai. Qu'en pensez-vous? Allô la lune, ici la terre. Oh, j'ai raté quelque chose. Ah oui, les petits chats. Très joli travail, Ellie. Ça me rappelle vraiment quelque chose, Matt. Maintenant, je sais pourquoi. Désolé. C'est moi qui gagne le défi, du coup. La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille. Ce cours de danse est bientôt fini, parce qu'il y a des toutous à dessiner. Ça va être intéressant. Je commence par les oreilles. Matt, tu as besoin d'aide? Oh, regarde le petit chien par ici. Quoi? Quel chien? Ah, laissez tomber. Oh, hé, Ellie, tu vois mon petit chien? Hé, mais oui, je le vois maintenant. On dirait un Rottweiler. Je vais dessiner ses contours ici. Et ajouter mes propres détails. Comme un petit collier autour de son cou. Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux. Maintenant, sa petite truffe humide. Et sa grande langue. Le bon choix de couleurs.
j'en ai fait une véritable œuvre d'art. Je suis trop doué. J'ai besoin d'un modèle extérieur. Non, ça ne marchera pas non plus. Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac? Sérieusement. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Oh, gentil toutou. Il est trop mignon. Oh, il est vraiment adorable. Oh, attendez, non, où sont vos dessins? Le mien est prêt, madame. Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration. Oui, mais là j'ai juste envie de le caresser. Oh, il est vraiment doux. Et le plus important pour finir, du violet. Écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas encore fini. On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence. Ah, sans oublier celui-là. Il commence toujours par du rouge. Regarde, on dirait déjà un arc-en-ciel. Moi, j'aime pas trop les marqueurs. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle n'a rien fait du tout. Hé, mais c'est un pop-it. J'adore ces trucs-là. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Ha! Génial, pas vrai? Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent. Chaque bord a sa propre couleur. Encore un petit peu là. Voilà. Et n'oublions pas les trous. Maintenant, on s'en sert comme un tampon. Ah, je trouve ça tellement joli. Pas toi? C'est presque aussi joli que ça. Madame, regardez. Hey! On a fini. Waouh, il y a beaucoup de belles couleurs. Mais ce travail est un peu bâclé. Ah oui. Eh bien, voilà qui sort du lot. Allez, il faudrait que je me prépare pour les cours. Waouh! C'est trop stylé! On prend quelle coiffure? Non, pas vert. Je crois savoir. On va prendre la numéro 3. C'est censé être quoi ce truc? Lâche, c'est à moi! Je veux voir. Waouh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça y est, vous êtes là. Enfin! Bienvenue à notre défi artistique. On ferait mieux de s'y mettre. Pour commencer, nous avons roulement de tambour, un arc-en-ciel. Mais non, j'adore les arcs-en-ciel. Allez, qu'on s'y mette. J'ai juste besoin de quelque chose dans mon sac. Ouh, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça, ton sac? Ah, je pourrais m'en servir pour mon dessin. Et j'ai oublié que j'avais ça. Mais c'est encore bon. C'est une blague? Je vais vomir. Ah, je rigole. J'ai juste besoin d'un stylo incrusté de diamants, évidemment. Burk, ça sort d'où ce truc? Ça me donne une idée. Hé, Kendall, éloigne ça de moi. Burk, dégoûtant. Bon, je vais commencer par plier ma feuille. Je vais poser mon pot à crayon dessus et je vais en tracer le contour pour faire un cercle. Ensuite, je vais dessiner un visage. D'abord les yeux. Je vais dessiner le sourire sur le pli. Quel joli sourire! Et j'ouvre la feuille. Je vais utiliser mon billet pour me faire une règle. Je relie les deux côtés de mon visage et je vais pouvoir ajouter de la couleur. Je veux que ce soit le plus vitaminé possible. Je vais faire un arc-en-ciel à l'intérieur de la bouche. Maintenant, je peux replier la feuille. C'est joli! Regarde ça! Pas mal, non? Dis donc, la mâchoire m'en tombe. Britney n'a même pas encore commencé. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Oh tiens, j'ai trouvé mes vieilles craies. Ça peut me servir. J'ai juste besoin de mon bon vieux marteau. Je vais rapidement faire un patron de papillon. Je vais le poser sur une feuille de papier noir. Ensuite, je pose les craies dessus. Et maintenant, on tape. Oh, que ça fait du bien. Ça libère toute ma tension. C'est bon, je peux enlever le patron. Et voilà, un superbe papillon. Excellent travail, les filles. N'est-ce pas? Le choix est vraiment difficile, mais c'est Britney qui gagne. C'est vrai? Waouh, merci. Oh, c'est trop injuste. Et ne sois pas triste, ton dessin me plaît, moi. Dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Voilà votre défi suivant. C'est un cœur. Et pour vous inspirer, j'ai convié un invité spécial. Regardez par là. Bonjour les filles. C'est ce que j'appelle mon regard mystérieux. Ouh, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris ce ventilateur. Ah!
Il est trop mignon. Et c'est moi qui l'ai vu la première. Non, non, il faut que je gagne ce défi. Je vais devoir créer quelque chose de vraiment spécial. Donnez-moi les cœurs. Plus. Je vais le plus vite possible. Je ne suis pas fort quand je suis sous pression. Tenez. C'est pile ce qu'il me faut. Brian est si beau. Mouah! On serait tellement heureux ensemble. Ok, c'est parti. Je vais d'abord lui écrire un message d'amour. Ça décrit exactement ce que je ressens. Ensuite, je vais dessiner le contour avec un stylo doré. Je vais ajouter des étoiles. J'ai écrit des messages sur les autres cœurs. Je vais choisir celui-là. Je vais plier les côtés. J'appuie bien pour marquer les plis. Et je vais aussi replier le dessus. Ça fait une petite enveloppe. Je vais la fermer avec un autocollant et je la mets avec les autres. Une petite collection de lettres d'amour. Et voilà un porte-clés trop mignon. Waouh, pas mal du tout. C'est peut-être plus dur que ce que j'imaginais. J'ai du mal à trouver une idée. Bon, c'est parti. Je vais dessiner un cœur. Mais ce n'est pas un cœur conventionnel. Il est différent, mais il n'est pas moche non plus. Salut vous! J'adore le style vagabond. Et ce dessin, c'est magnifique. Une rose pour une rose. Waouh, quel gentleman. Et ça, c'est quoi? C'est pour moi? Joli et doué, tout pour plaire. J'ai quelque chose pour toi. Ah, mon cœur va s'arrêter. Ouais, les filles réagissent souvent comme ça. Si vous avez quelque chose pour moi... Chut, c'est mon moment. Qui veut un coup de main? Je rigole. Le prochain défi est... un pinceau. Où est Britney? Pas besoin de me regarder. Tant pis, on va commencer sans elle. Vas-y. Ça devrait être simple. Bonjour, je voudrais passer commande. Le service est génial. J'adore faire les magasins. C'est mon activité préférée. Alors, on va déballer tout ça. Comment il a fait pour entrer là-dedans? Oula, c'est lourd. Mais il est parfait. Je n'ai plus besoin de cette boîte. Pardon pour mon retard. Je rêve. C'est du papier toilette? Hein? De quoi tu parles? Ah, oui, oups. Ça, c'était gênant. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Attends, j'ai oublié de finir un truc. Oh non, arrête. Oh ouais, ça fait du bien. Oh, je peux m'en servir de ça. Pas besoin d'un pinceau. Je vais le couper en deux et je l'enroule dans du papier toilette. Il faut que ce soit bien serré. Ensuite, je l'enroule dans du plastique vert. Comme ça. Et pour finir, il me faut un autocollant. Ça va empêcher le tout de se dérouler. Pas mal. Je vais le mettre dans ce cube transparent. Ça m'a l'air bon. Je vais plonger le premier coton dans de la peinture rose. Ça suit avec la couleur du plastique. Et ensuite, je vais étaler la peinture sur ma feuille. Quand je n'ai plus de peinture, j'ai juste à changer de coton. Je passe au bleu. Je vais laisser la peinture pénétrer le coton. Et je peux reprendre mon œuvre. Qu'est-ce que... Ah, tu veux la jouer comme ça? Tu n'as encore rien vu. J'ai de grands projets. Je suis sur le point de réaliser un chef-d'œuvre. J'ai fini. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as perdu. Mais non, le pinceau a glissé. Pardon, il faut que je garde un bon niveau de potassium. Voilà le prochain défi. Tous ces efforts m'ont donné faim. On m'apporte quelque chose à manger. Ouh, ça me plaît. Tout a l'air excellent. Qu'est-ce que je goûte en premier? Waouh, c'est vrai que ça donne envie. J'en veux. Enlève tes mains sales de là. Je ne veux pas que tu touches à ma nourriture. Allez, tu ne vas pas tout manger. Bon, d'accord, je vais te donner un œuf. Attrape. Ouah, doucement. Ne le fais pas tomber. Pfiou, c'était moins une. Merci. Je vais casser l'œuf dans un bol. Je vais séparer le jaune du blanc. Je vais verser ça dans un autre bol. Je vais le casser avec mes doigts. C'est tout visqueux. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Encore un tout petit peu. Voilà, je mélange. Et je vais remplir une seringue avec mon mélange. C'est plus simple à manipuler comme ça. Et je n'en mets pas partout. Je vais verser mon mélange à l'œuf sur de la peinture en poudre. Pas besoin d'en mettre beaucoup.
Juste quelques gouttes suffisent. Je vais mélanger le tout avec un pinceau, ça m'a l'air bien. Ensuite, je vais prendre la coquille d'œuf et je vais la casser pour obtenir des petits morceaux. Je vais prendre ce morceau de coquille et je vais le peindre en bleu. J'adore cette couleur! J'ai dessiné un vase et je vais coller la coquille dessus. Ensuite, je vais ajouter des fleurs. Je ne peux plus rien avaler. Attends, j'ai peut-être trop mangé. Waouh! Oups! Pardon! Ça avait besoin de sortir. Je ne veux pas gâcher de nourriture. Je peux peut-être en faire quelque chose. J'ai peint cette toile en bleu et je vais utiliser mon brocoli comme pinceau. Je vais tamponner ma toile avec. Je vais mettre plusieurs couleurs, ça donne un super effet de feuille. Regarde un peu! Ouh, c'est joli! J'adore! C'est très créatif! Comment je fais pour choisir? Ce n'est pas évident, mais c'est Kendall qui gagne. Ouais! Je suis la meilleure! Redescends, Picasso! Oui! Ça tourne! Regardez ce que je vous réserve pour la suite! J'en suis excitée d'avance. C'est une blague? Je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire avec ça. Oh, j'ai un fil qui dépasse sur ma chemise. Et un autre! Comme si j'en avais besoin. En fait, il pourrait peut-être me servir. Ouh, du maquillage. Kendall ne va peut-être pas remarquer. C'est le moment ou jamais. Fais comme si de rien n'était. Il n'y a rien à voir. Le crime parfait. Je vais recouvrir le fil de rouge à lèvres et je vais le poser sur mon cahier. Je vais lui donner une forme de vague. Et je referme le cahier. Je vais tirer le fil. Et voilà comment créer une peinture abstraite. C'est super sympa. Dis donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Attends, Britney? Quoi? Oh, comment c'est arrivé là, ça? Garde-le. Je vais prendre ce pinceau, je vais peindre ma toile en noir en m'arrêtant au milieu. Ensuite, je vais déposer un trait de colle. Au pinceau, je vais étaler la colle sur la partie noire et la partie blanche. Comme ça. Avant que ça sèche, je vais saupoudrer ma toile de paillettes. Il faut que je me dépêche. Phew! C'est laborieux. Hein? C'est de l'or? Ça sera sublime sur ma toile. Même mes pellicules sont des pellicules de luxe. Mais il faudrait quand même que je m'achète du shampoing. Je vais poser un patron de cœur sur la toile. Et je prends une bombe de peinture. Je vais en vaporiser au-dessus du patron. Quelle belle couleur! Je vais délicatement soulever le patron. Waouh! Je pourrais l'accrocher au mur chez moi. Pas mal, non? Ouais, attends un peu de voir le mien. Oula, mes yeux! Je ne vois plus rien! Pose ça! C'est mieux! Dis donc, c'est magnifique! C'est vraiment original! Préviens-moi la prochaine fois! Waouh! Regarde tout ça! C'est la fin du défi! Je vais annoncer qui est la grande gagnante! Moi! Choisissez-moi! Je stresse! Qui l'emporte? C'est Kendall! Je n'y crois pas! J'ai fait de mon mieux! Bien joué! Attends, on pourrait partager le prix! C'est vrai? Tu le penses vraiment? Wouhou! Je ne suis pas une personne très tactile. C'est si beau! Au fond, c'est l'amitié qui est la grande gagnante de ce défi. Viens! Sans faire de bruit! Je crois qu'on ne devrait pas être là. Trop tard maintenant. Prête? Waouh! Du chocolat! Ok, suis-moi. Marche dans mes pas. Oh! Chut! Tout va bien! Bon, elle a dit qu'il fallait que je la suive. Oui! Heureusement, j'ai atterri sur ma main. Ça aurait pu être pire. Pas grave, on a le chocolat. Hein? Ce n'est pas du chocolat? Je n'y crois pas. C'est un dessin. Mais non, c'est du vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On est où? Regarde, des affaires de dessin. Je suppose qu'on ferait mieux de se mettre à dessiner. Allez, premier défi. Je me demande ce que c'est. Oh, un chiot tout mignon. On peut le garder? Bon, je peux le faire. J'ai vu des artistes faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air bien. C'est un peu petit pour un chiot. Attends, je sais quoi faire. Hein? Moi aussi, j'ai une main. Super. Ah, j'ai compris. C'est facile. Je vais tracer le contour de ma main. Qu'est-ce que tu fais? Tant qu'elle a l'air contente. Je vais mettre ma main sur ma feuille comme ça. Et ensuite, je fais le contour. Maintenant, on va la faire ressembler à un chien. Des poils, de beaux petits yeux et une truffe. Je vais le colorier maintenant. Ça prend une belle tournure. Il ne faut pas que je déborde. J'ai presque fini. Voilà! Il est trop mignon. Je suis plutôt fière. Je vais l'appeler Lucky. C'est
plutôt bien fait. Enfin, j'aime bien le mien, mais... Oula! Au moins, tu as essayé. Qui a gagné? Ouais! Regarde, il se passe quelque chose. Des biscuits! Miam! Ils ont la forme d'eau. C'est génial! On reste dans le thème du chien. J'adore! J'ai hâte de goûter. Attends, biscuits, os, chien! Arrête! Ils ne sont pas pour toi! Oh, ils sont bons! Il me faut la recette. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ces biscuits, ils sont pour le chien. Oh! Tu ne pouvais pas me le dire? Bien fait pour toi. Hé, viens là, mon petit. On a des friandises pour toi. Allez, viens. Oh, c'est qui le meilleur? C'est toi. Oui, c'est toi. Tu dois avoir faim après avoir posé pendant si longtemps. Ah, c'est un chiot intelligent. Allez, c'est pour toi. Oh, c'est excitant. Une licorne. Ce n'est pas évident. Je vais prendre les feutres. Je ne sais pas, il y a tellement de choix possibles. Peinture ou feutre? Feutre, je pense que c'est le mieux. Ok, c'est parti. Oups! Mon feutre a glissé. Pardon. Oh, il a glissé. D'accord. Tu es trop immature. Attends, je vais embellir son dessin. Ne refais plus jamais ça. Je t'avais prévenu. Je l'ai embelli. Oh, tu as oublié un endroit. Je vais t'aider à le colorier. Ah, c'est inutile. Prends ça. Lâche ça. Arrête. On pourrait passer la journée à se chamailler. Reprends des feuilles. Ok, mais je me tourne de ce côté. Je vais dessiner la plus belle des licornes. Je sais. J'écris le mot en anglais. U-N-I-C-O-R-N. Maintenant, je relis les lettres. Je vais lui donner une jolie crinière et de belles jambes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la colorier. En rose, ça sera parfait. Avec ça, je pense que je vais gagner. Si seulement j'avais une vraie licorne. Il ne manque plus que la queue. Voilà, c'est facile. Tada! Oh non! Regarde mon dessin. Il est pas mal. Bien joué. Je me demande qui va gagner ce tour. Oh, étonnant, trop bien! C'est quoi la récompense? Faites que ce soit une vraie licorne. Ça me va. Bon. Non, c'est trop petit. Voyons voir. Ah ah! Ça a l'air super bon. Je peux peut-être en goûter un petit bout. Elle ne remarquera pas. Voilà ce qu'il me faut. Recule, il va y avoir des dégâts. Tu n'as pas fait ça. Désolée, j'ai trébuché et j'ai atterri sur le gâteau. J'ai réussi à t'en mettre de côté. Tu n'es pas croyable. J'ai proposé. Prête pour le défi suivant? Un cactus? Tu vas perdre. J'en doute. Toi, tu vas perdre. C'est parti. Ça devrait être simple. Petite recharge d'énergie. Pas de stress. Tu ne fais qu'un avec le feutre. J'ai presque fini. Enfin, c'est bon. Pfiou, trouve la différence. Pas facile, hein? C'est quoi ça? Prends-en de la graine. Je vais faire glisser l'éponge sur la feuille. Ensuite, j'utilise de plus petites éponges pour les sous-branches. Et ensuite, pour les fleurs. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails. Je vais peut-être l'encadrer après. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils sont tous les deux verts. N'en fais pas ton métier. Il n'y a pas de compétition là. Oh, une piñata en forme de cactus. Tu penses qu'il y a des bonbons à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je vais me masquer les yeux. Allez, c'est le moment de tout donner. C'est dingue! Regarde! Hein? Tu as dit quelque chose? Elle est passée où? Il y a quelqu'un? Bon, tant pis pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, ça vient d'où tous ces bonbons? Celui-là, je le sens bien. Bon, c'est décevant. Je croyais que c'était censé être dur.
Bon, qu'est-ce que je vais utiliser cette fois? Trop gros. Non, je ne le sens pas. C'est parfait. Il n'y a pas à hésiter pour faire une citrouille. C'est un cercle orange. Il faut que je gagne ce tour. Ouais, ça va le faire. Je vais commencer par faire les quartiers, puis la tige. Et maintenant, je remplis. Ça rendra bien de mettre une teinte différente. Ça me plaît. Comment tu trouves? Hé, réveille-toi! Allô? Wouhou! Réveille-toi, on est censé dessiner! Je suis réveillée! Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, la citrouille! Super, le temps est écoulé! C'est tout ce que je peux faire! Tu as un truc sur la joue. Ah bon? C'est quoi? Oh, de la peinture! Ça te va bien? Trop bien! C'est quoi la récompense? Du jus de citrouille? Ça ne fait pas rêver. Je me sens toute drôle. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai une citrouille à la place de ma tête? Ah! Au moins, tu as un déguisement prêt pour le prochain Halloween. Je déteste ce jeu. Ah! Mon visage, mon beau visage, il est de retour. Ah, désolée, ça m'a fait peur. Je ne rebois plus jamais ça. Hé, garde-le de ton côté. Hé, regarde! Enfin, un pop-it! Trop bien! C'est le meilleur des tours. Il faut que je fasse un dessin incroyable. D'abord, je vais dessiner un carré, puis des cercles. J'ai une meilleure idée. Heureusement, j'ai toujours cette photocopieuse sous la main. Allez, mon pop-it, à l'intérieur. Et j'appuie sur copier. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Tu t'en sors? J'ai bientôt fini. Il faut juste que je le colorie. Ouh, ça va être marrant. Je vais déposer un trait de peinture rouge ici. Et le reste. Ça fait un arc-en-ciel. Comme les couleurs du pop-it. J'ai envie d'appuyer dessus. Beau travail. Je pense que je vais gagner ce tour. Eh non! C'est moi qui ai gagné! Tu te moques de moi? Regarde le mien. Écartez-vous, madame. Donnez-moi votre main. Et l'autre. N'opposez pas de résistance. Utiliser une photocopieuse n'est pas dessiné. On prend la triche très au sérieux ici. Pardon? On pense connaître ses amis. Mais non, un pop-it au chocolat. Mes deux trucs préférés, trop bons. Allez, je vous emmène, on y va. Oh oh, tant pis. Ce truc est vraiment nécessaire? Je n'ai rien sur moi, je le jure. Arrête de mentir. Ah, je me suis fait pincer. Je vais pas m'en sortir sans tout ça. Allez. La journée commence plutôt mal. Mais elle a oublié de regarder ici. Je l'ai bien eu. Mon bébé est si grand. Mouah. Si seulement ces ados étaient comme lui. Demandez-moi, s'il vous plaît. Je connais la réponse, s'il vous plaît. Et toi, Brian? Mon bébé. Au tableau. Vraiment? Oh, elle choisit toujours Brian. Ok, maman, me voilà. Je ne suis pas sûr de connaître la réponse. 3 fois 2, ça fait 6. Alors, la réponse doit être 5. Ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Vraiment?
Ajoute un 1 quelque part. Ah, mais bien sûr. Voilà. Mon gentil petit génie. Un autographe? Waouh, merci. Je suis le plus fort de la classe. Hé, sympa la célébrité. Je te déclare roi de l'école. Cool. Mon fils fait vraiment des progrès depuis qu'il est dans ma classe. Regardez vos copies. Ah, j'aurais mieux fait de réviser. Pourquoi est-ce que j'ai passé la soirée à jouer à la console? J'ai la trouille. Hé, tu peux m'aider un peu? D'accord. Numéro 1, c'est 2,50. 2, c'est 65. Est-ce que j'entends chuchoter? Ces petits tricheurs. Chut. Ils croient qu'ils peuvent m'avoir. Faut que je m'y prenne d'une autre manière. Je n'aurais pas à dire un seul mot. Tenez-vous bien, ou je vous mets 0 à tous les deux. On s'est fait prendre. Mais j'ai une idée. La solution est évidente. Psst. Regarde mes mains. Chaque point du bureau représente une lettre. J'ai compris. Alors, la réponse au numéro 1. Ah, et au numéro 2. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Ça m'aide à me concentrer. D'accord. Chacun sa méthode. On l'a eu. Ce cours est vraiment complexe. Myrtille. Brian. Mais tu manges des bonbons. Range-moi ça tout de suite. Oh, j'avais encore faim, moi. Oh, dégoûtant. Quoi? Oh, on ne peut plus rien faire. Ces deux cartables sont vraiment différents. Salut. Je vais m'arrêter une seconde à mon casier. Personne ne regarde? J'ai juste besoin d'une chose. Ah! Oh! Oh non! Betty? Y a rien à voir. Passe ton chemin, Brian. Oh, Betty, tu caches bien ton jeu. Tu vois ça? Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'utile? Les aimants peuvent faire des miracles. Tu peux ranger toutes tes affaires, comme ça. Et maintenant, tout est propre. Merci, Brian. Allons-y. Mais où est-ce que je l'ai mis? Excuse-moi. Tu as de l'eau? Oui, bien sûr. Faut juste que je retrouve ma bouteille. Elle est quelque part là-dedans. Attention, Betty. Mais c'est ridicule. Attends. Une petite seconde. Tu trimbales vraiment beaucoup de fringues. Je sens que je me rapproche. J'ai des trucs à faire, moi. Allez. Ah! Sérieux, Betty? Je l'ai trouvé. Essaye ça la prochaine fois. Tu prends un t-shirt et un soutien-gorge et tu les recouvres avec ça. Tu plies le t-shirt et puis tu roules le tout comme un bruto. Enfin, tu prends une chaussette et tu la retournes. Tu mets ta main à l'intérieur et tu attrapes tes fringues. Tu retournes maintenant à nouveau la chaussette, de sorte qu'elle enveloppe complètement ton rouleau. Et voilà, c'est bien mieux. Et il te reste de la place pour d'autres choses. Ça va tout changer dans ton cartable. Regarde un peu. Ah, comment puis-je te remercier? C'est super malin. Allez, le prochain cours va commencer. Posez vos crayons et donnez-moi vos copies. Oh, je n'ai trouvé aucune réponse. Oh. Merci. Brian, le temps est écoulé. Hein? Situation d'urgence, mesure d'urgence. Quelles lettres seulement peuvent envoyer un message plus fort? Devine ce que c'est. Et voilà, terminé. Tenez, madame. Voyons ça.
Comme c'est mignon. Ça m'a mise de bonne humeur. Je vais lui répondre tout de suite. Mouah. Et voilà. Voici ta note, Brian. Déjà? Mais c'est un F? Oh.